Quand on apprend une nouvelle langue au début, on a souvent une phase où on est super motivé, super excité d'apprendre cette nouvelle langue et on va apprendre vite, on va apprendre bien. Mais en même temps, on sait pas trop par où commencer et des fois, ça s'essouffle un peu. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant de commencer à apprendre le coréen il y a à peu près 2 ans. Et croyez-moi, ça m'aurait bien servi. Donc j'espère que ça pourra vous servir à vous à apprendre plus rapidement et plus efficacement. Donc le premier point, c'est d'avoir un objectif qui est réalisable. Si vous connaissez pas vraiment la langue coréenne et du coup ce qui vous attend pour l'apprendre, il va falloir vraiment se fixer un objectif qui soit réalisable pour vous. C'est un peu comme pour tout dans la vie d'ailleurs. Souvent quand on se fixe un objectif, on a envie de voir toujours plus haut, toujours plus loin. Mais des fois le problème c'est qu'on a tendance à se décourager quand on voit tout le chemin qu'il y a à parcourir pour réaliser cet objectif qui était peut-être un petit peu trop ambitieux. Et c'est donc très important de savoir pourquoi on veut apprendre le coréen ou n'importe quelle autre langue d'ailleurs, parce qu'en fait c'est ça qui va influencer notre méthode d'apprentissage et aussi notre motivation. Par exemple dans mon cas, j'ai voulu apprendre le coréen parce que je regardais des séries, des dramas, j'écoutais de la K-pop, donc j'avais envie de pouvoir comprendre en fait, de par exemple regarder une série et pas être focus sur les sous-titres. Aussi j'aimerais bien voyager en Corée ou peut-être même y vivre un petit peu, et ayant déjà vécu la situation où j'étais dans un pays où je ne comprenais rien et je ne pouvais pas m'exprimer, c'était pas très agréable. J'aimerais éviter au maximum que ça se reproduise, même si c'est pas prévu à court terme d'aller en Corée voyage ou y vivre. Au moins je sais que quand j'irai, je saurai m'exprimer un minimum. Et si vous fixez un objectif du genre apprendre le coréen en 5 jours, ce qui risque de se passer c'est juste que pour telle ou telle raison vous allez pas pouvoir le faire et en fait vous allez juste vous décourager. Donc c'est pas la peine de se mettre une pression de fou si vous avez pas, pour une question de vie ou de mort, besoin de passer le topic dans 2 mois. Pas la peine de vous dire dans 2 mois il faut que je sois bilingue. Donc mettez-vous un objectif qui soit réalisable en fonction de votre motivation, du temps que vous avez et de votre façon d'apprendre en fait, tout simplement. Alors le deuxième point, c'est l'organisation. Super important. Parce que le coréen, c'est une langue qui est complètement différente de la nôtre. Donc si vous apprenez une langue latine, je sais pas, l'espagnol, le portugais, peu importe, vous allez pouvoir vous en sortir pas trop mal en général parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les langues. Mais avec le coréen, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Et donc on n'a pas de repère, parce que tout est nouveau, que ce soit la syntaxe, l'alphabet, l'intonation, la prononciation, tout est vraiment différent, donc il va vraiment falloir s'habituer en fait à tout ça. Donc ça va demander un petit peu d'effort au début, c'est normal, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. Ça peut être un peu intimidant, mais pas de souci, tout le monde peut y arriver. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est s'organiser. C'est vraiment important en fait d'avoir une routine, un emploi du temps où on va se prévoir des petits créneaux pour pouvoir apprendre et réviser. Et au tout début, encore plus, c'est super important d'être régulier, vraiment régulier, parce que si on fait, 3 heures le samedi, plus rien pendant une semaine, le vendredi d'après on fait 30 minutes, etc. Enfin, si on n'est pas régulier comme ça à faire tous les jours, en fait tout ce qui va se passer c'est que le peu qu'on aura appris, en fait on va l'oublier tout simplement. Et là je parle d'expérience parce qu'au début ce que je faisais c'était que j'étais super intense pendant 2 semaines, après pendant 1 mois j'ouvrais plus le livre, et après dès que je rouvrais mon livre pour réviser, limite je savais même plus lire en fait. Donc vraiment il faut se mettre en place un emploi du temps, il faut vraiment se caler des créneaux pour pouvoir apprendre et réviser. Parce que c'est avec cette régularité que du coup on va pas se décourager et on va rester motivé, on va continuer à apprendre rapidement en fait. Après à chacun d'adapter selon ses disponibilités, mais il vaut mieux quand même faire 20-30 minutes par jour tous les jours que faire 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche. C'est la régularité qui va nous permettre d'apprendre plus efficacement. Ensuite en numéro 3, c'est d'avoir le matériel nécessaire. Pas besoin de courir à la Fnac ou sur Amazon pour aller vous acheter 250 € de livres, d'exercices, de vocabulaire, d'écriture, de je sais pas quoi. C'est pas la peine. Parfois, on croit qu'en fait, en ayant le plus possible de livres, c'est comme ça qu'on va apprendre le mieux. Mais c'est pas nécessairement le cas. Je pense même qu'on a tendance à plus se disperser au final. Là, je parle encore une fois de mon expérience, mais au début, j'ai regardé des cours sur plein de sites différents. Et en fait, il n'y avait aucun ordre du coup d'apprentissage dans les différents concepts. C'est-à-dire, je regardais la grammaire avancée en même temps que la conjugaison du présent avec du vocabulaire. Enfin, rien n'avait de sens, il n'y avait aucun ordre, et au final, je me suis plus mélangée que autre chose, donc c'était pas du tout efficace. Donc, ce que je vous conseille, c'est de trouver un site auquel vous allez vous référer pour les cours. Par exemple, vous avez Talk to Me in Korean. Vraiment, c'est mon préféré, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ou alors, vous avez aussi sur YouTube Go Billy. Je vous mets tous les liens, tout ce dont je vous parle, je vous mets tout en barre d'infos. Donc, pas besoin d'acheter 1 million de livres. Après, si vous avez moyen et que vous avez envie, n'hésitez pas, pas de souci. Mais c'est quand même mieux de trouver un prof et en fait de se tenir à ces cours-là de ce prof. Et aussi en matériel, ne pas oublier un cahier. C'est super important parce qu'il va falloir écrire le plus possible. Encore plus au début, pendant tout le temps, mais surtout au début pour bien maîtriser l'alphabet, le hangul, il va falloir écrire le plus possible. Même si on fait des fautes, on s'en fiche, on écrit
pour être à l'aise avec les lettres et pour être à l'aise en plus pour lire après. C'est vraiment super important, donc acheter un cahier n'importe lequel, juste éviter qu'il y ait des petites lignes là, comme quand on allait à l'école. Il vaut mieux un cahier avec des lignes droites, genre des lignes comme ça, parce que c'est beaucoup plus simple pour écrire le Hangul vu que vous avez les syllabes avec des lettres qui genre s'empilent. Donc si vous avez des petits traits là, des petits carreaux, ça va être super chiant. Donc plutôt quelque chose comme ça. Alors en numéro 4, c'est super important aussi, c'est ne pas avoir peur de faire des erreurs. Apprendre tout seul, c'est possible. C'est-à-dire que quand on va avoir un concept qu'on comprend pas ou quoi, on peut aller sur internet et rechercher et on aura une réponse. Mais parfois, il faut pas hésiter à demander de l'aide en fait, à des gens en fait qui sont natifs, pas de seulement regarder des cours sur ce sujet. Donc du coup, quand on a des questions de grammaire ou sur notre prononciation, faut pas hésiter à se tourner vers ces applications-là. Il y en a une multitude qui existent et on peut du coup poser notre question, écrire notre question ou s'enregistrer en train de parler et on va avoir en face des gens, donc souvent c'est des personnes coréennes directement, qui vont nous corriger, vont répondre à notre question ou qui vont nous dire comment prononcer correctement. Aussi d'avoir peur de faire des erreurs, ça peut nous empêcher de prendre un tuteur. En fait justement c'est ça qui va nous permettre dès le début d'intégrer genre des bonnes habitudes, c'est-à-dire d'une bonne prononciation, une bonne grammaire, une bonne intonation. Donc ne pas hésiter à faire ça. Justement les erreurs qu'on va faire, elles vont être corrigées et du coup après on va pouvoir avancer en fait plus facilement et plus rapidement parce qu'on aura corrigé ces erreurs là. Et le dernier point, le point numéro 5, c'est qu'il va falloir être patient. Parce que oui, apprendre une nouvelle langue qui est complètement différente de tout ce qu'on connaît, et ben ça prend du temps, c'est normal. Et même si on voit sur YouTube des vidéos du genre apprendre le coréen en 3 jours, en 7 jours, généralement ça se passe pas comme ça. Ce que vous allez faire, c'est juste apprendre des phrases par cœur et limite savoir lire, mais c'est pas ça qui va vous faire apprendre et qui va vous permettre vous de vous exprimer en fait correctement. Donc il faut être patient et il faut bien prendre conscience que en fait ce qui va déterminer le temps dont on va avoir besoin pour apprendre la langue, ça va être les points qu'on a évoqués plus tôt en fait, ça va être notre motivation et notre organisation. Mais il faut prendre son temps et apprendre à son rythme, chacun est différent mais tout le monde peut y arriver. Ce sera pas en 3 jours, en 2 semaines ou en regardant la saison entière d'un drama en 2 jours. Ça ne fonctionne pas. J'espère que ces 5 conseils ils pourront vous permettre de commencer à apprendre le coréen plus facilement, sans perdre trop de temps comme moi j'ai pu le faire. Vraiment, si j'avais eu ces 5 points en tête quand j'ai commencé, j'aurais vraiment évité de perdre tellement de temps. J'ai commencé à en parler un petit peu dans le point numéro 3, dans le matériel, mais je vais revenir bientôt avec une vidéo où je vais vous parler vraiment de mes 5 indispensables pour apprendre le coréen. C'est vraiment ce que j'utilise tous les jours et dont je ne peux pas me passer. C'est ce qui m'a fait progresser le plus efficacement possible. Donc voilà, je vous partage tout ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas en commentaire si jamais vous avez des questions sur cette vidéo ou des suggestions pour des prochaines vidéos. Mettez tout ça en commentaire et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!